Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est encore votre serviteur Cospiel pour vous parler, pour un petit peu échanger. Donc aujourd'hui on est posé, on va parler de choses importantes. Il faut savoir que beaucoup de personnes ont du mal à être heureux en Christ, ont du mal à établir des projets, commencer des projets, demeurer dans leurs projets. Et je rencontre beaucoup de personnes, parce que je suis pasteur d'une église, je rencontre beaucoup de personnes qui vont pas au bout de leur entreprise, qui vont pas au bout de leur projet, qui vont pas au bout même de leur fiançailles. Au final je vois beaucoup de personnes qui se découragent, qui réussissent pas, qui vivent beaucoup d'échecs et qui finalement tombent en dépression en étant chrétien. Alors je vais essayer de donner une clé pour sortir de la dépression, une clé pour sortir de la tristesse et du non-accomplissement. Installe-toi tranquillement, prends des notes, ça sera rapide mais puissant. Je vais mettre des chapitres à chaque fois, comme ça tu pourras revoir le point au moment où tu en auras besoin. Merci. Alors tout simplement, je vais commencer par un texte. La Bible dit dans Matthieu 16, de 13 à 17, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et là Jésus dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Parce que les gens disent ça, mais vous dites quoi ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc là, on voit quelque chose de dingue qui peut clairement être une clé pour ceux qui vivent en dépression, pour ceux qui n'arrivent pas à accomplir des projets. C'est qu'à ce moment-là, on voit tout simplement Jésus dire « Qui dites-vous que je suis ?» Donc les gens disent « On entend dire. » Mais là, à ce moment-là, ils diront « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Pourquoi ? Parce que la révélation est très importante quand tu fais quelque chose. Il faut que Dieu te révèle quelque chose pour que tu puisses aller au bout de cette chose. C'est important de faire des choses, mais c'est beaucoup plus important d'avoir la révélation de pourquoi tu le fais. Un jour, quelqu'un a dit, si tu vas abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. La révélation de pourquoi tu es né sur Terre, la révélation de ta mission, la révélation de pourquoi tu fais ça, c'est hyper important. Jésus leur dit, il y a quelque chose là qui est très important, c'est que ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'a révélé, mais l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. Et ce qui me touche, c'est que tout simplement, la révélation peut venir de la chair, mais la révélation peut venir de l'esprit. Et c'est mon premier point. Quelle révélation accompagne tous tes projets ? Beaucoup de personnes ont vu sur Instagram que certains se sont lancés et qui font plein de voyages et qui prêchent et qui font des TikTok. Il y en a qui ont vu Cospiel dans les métros, qui ont vu Cospiel faire des podcasts et qui veulent faire la même chose. Certains se comparent et font les choses par esprit de comparaison et du coup tombent dans la dépression. Pourquoi ? Parce qu'ils le font par la chair. Et ce qui est très bizarre, c'est que Jésus leur dira, tout simplement, ce n'est ni la chair ni le sang qui vous l'a révélé, mais mon esprit, l'esprit du Père qui vous l'a révélé. Une chose que j'aimerais pouvoir dire, une chose qui m'a toujours touché dans ce texte, c'est que déjà, on a deux choses très importantes. La première, c'est que Jésus leur dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé que j'étais le Christ, le Messie, mais c'est l'esprit. Ça prouve que la chair révèle. La chair peut révéler. Beaucoup de personnes font les choses par la chair. Sauf que le fruit de la chair, c'est la mort. Le fruit de la chair, c'est le découragement. Le fruit de la chair n'a aucune récompense. Il faut savoir une chose, c'est que beaucoup ici se posent la question, à quoi je suis appelé ? Qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller ? Quel est le but de ma vie ? Jésus explique au travers de ce passage est dingue. Il nous montre tout simplement que la chair peut te révéler. La chair peut te dire quoi faire. Tu peux faire les choses au final par comparaison plutôt que Dieu t'a dit de le faire. Donc une chose qui peut énormément te bénir, et c'est mon deuxième point, le faire par l'esprit. Une chose que j'aimerais pouvoir dire, c'est que quand tu fais les choses par l'esprit, tu le fais avec la bonne révélation parce que Dieu t'a donné le go. Quand tu fais les choses par la chair, tu le fais parce que c'est peut-être une bonne idée. Mais je ne pense pas qu'en tant que chrétien, tu es appelé à faire les choses parce que ce sont des bonnes idées. Tu dois être appelé à les faire parce que Dieu t'a dit de le faire. Ce texte me révèle que la chair peut me pousser à des choses, mais l'esprit peut me pousser à des choses. Et du coup, la révélation qu'ont eu les disciples les a rendus heureux. Et c'est mon deuxième point. La révélation qui vient de l'esprit te rend heureux. La révélation qui vient de la chair te pousse dans la jalousie, dans la comparaison. Tu vas commencer une chaîne YouTube, ça ne marche pas, tu te compares à quelqu'un. Tu commences un business, ça ne marche pas, tu te compares à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que tu l'as fait dans la chair. La chose que j'aimerais te dire qui peut te délivrer de la dépression, c'est d'arrêter de faire les choses parce que tu t'es comparé aux autres. Un esprit de revanche, un esprit de comparaison. Ça, c'est vraiment la chair. Et la chair donne des révélations. Beaucoup de personnes viennent me voir et me disent « Je sens qu'on doit se marier, tout ça, on est amoureux, Dieu nous l'a dit. » Moi, je crois que la chair l'a dit, mais ce que Dieu l'a dit. Et c'est hyper important en 2025 de rentrer dans une dynamique où Dieu doit parler, où Dieu doit dire quelque chose, que la chair ne prenne plus de place. Et ce podcast, il est hyper important. Pourquoi ? Parce que quand je lis ce texte-là, Jésus dit, quand
Tu as reçu quelque chose, Simon, c'était la vérité, c'était l'esprit de mon Père. D'ailleurs, tu es heureux, Simon. Pourquoi tu es heureux? Parce que la révélation de l'esprit te rend heureux. Quand tu sais ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu as été lancé, la révélation te rendra heureux. Moi, Dieu m'a dit, tu vas commencer une chaîne Twitch. Dieu m'a dit, tu vas faire des podcasts avec des personnes, des célébrités. Dieu m'a dit, tu ouvriras une église. Alors, je ne peux que être heureux que d'être dans son plan. Il ne faudrait pas que la chair maintenant m'ait poussé à faire une église, que la chair m'ait poussé à faire des podcasts, que la chair m'ait poussé... En fait, il faudrait ne pas tomber dans cette dynamique où je fais les choses parce que je les ai déjà vues ou parce que je suis convaincu que c'est une bonne idée. Je refuse de faire les choses parce que c'est une bonne idée. Je les fais parce que Dieu m'a mis à cœur de les faire. Et du coup, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus posera la question, vous là, qui dites-vous que je suis? En gros, ça veut dire, arrêtez de vous baser sur les mœurs et sur ce que les gens font, la foule. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il en dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et il cite ce que la foule a dit. Mais là, Jésus dit, non, je ne vous demande pas ce que la foule a dit. Qu'est-ce que vous avez reçu de qui j'étais? Et c'est là où Pierre ne marchera plus selon les mœurs, ne marchera plus selon sa chair, mais marchera selon l'esprit et dira, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et là, Jésus lui dira, bravo. La chose qu'il faut faire, c'est de ne pas regarder ce que les gens font, leur accomplissement, ce qu'ils deviennent, mais de demander à Dieu, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? C'est terrible au point où des gens ont tellement vu de mariage sur Instagram, ils ont commencé à dire, moi j'ai un esprit de célibat. Ça, je te dis une chose, c'est terrible. Je ne crois pas, moi, que des gens sont atteints de l'esprit du célibat. Je crois que vous êtes dans une période de formation, une période où vous pouvez jouir de ce célibat pour construire une entreprise, pour vous bâtir, avoir une dynamique, au point où quand vous allez vous marier, vous serez heureux. Donc, la chose que j'aimerais dire au travers de ce podcast, c'est que quand je vois ce passage-là, je comprends que ma chair peut me pousser à beaucoup de choses, sauf que ma chair me conduira toujours à la mort. La mort, c'est la comparaison, la jalousie, le fait de ne pas être satisfait de ce que je suis devenu. L'encouragement que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est que prie et demande à Dieu qu'est-ce que je suis appelé à faire. Et assurément, si Dieu te révèle ce que tu as été appelé à faire, assurément il sera avec toi, assurément il t'accompagnera, assurément il te donnera la force, assurément tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Pourquoi? Parce que tu le feras avec Dieu. Pousser Dieu à parler, c'est pousser Dieu à agir, parce que Dieu se lie par sa parole. Si Dieu a dit tu ouvriras cette église compassion, eh ben il sera avec toi. C'est ce qu'il m'a dit. Les gens m'ont dit mais t'es un évangéliste, tout ça. Mais non, je devais le faire. Tu as été avec moi. Aujourd'hui, en 2 ans, par la grâce de Dieu, on a fait un 31, on était 600, on a des cultes, on est 400. C'est incroyable ce que Dieu est en train de faire. Mais pourquoi? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Beaucoup sont dans la dépression parce qu'ils n'ont pas la révélation par l'esprit de ce qu'ils sont appelés à faire. Ils font les choses par la comparaison dans la chair et après ils se disent mince, moi j'ai pas acheté à mon âge. Est-ce que Dieu t'a appelé à acheter? Moi je suis pas marié à mon âge. Est-ce que Dieu t'a appelé à te marier à cet âge-là? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses de ton célibat? Mais moi je souffre, j'ai pas d'argent, tout ça. Qu'est-ce que Dieu veut te pousser à faire? Parce que vaut mieux être chez ses parents, mettre de l'argent de côté que d'avoir un appartement, souffrir, finir à la rue. Tu n'imagines même pas la chance que tu as. Une chose que j'aimerais te dire, qu'un acteur français m'a dit en personne, Francis Huster, il m'a dit ceci, tu n'as pas le droit de te plaindre. Parce qu'il y en a qui aimeraient être à ta place. Il y en a qui aimeraient avoir la santé que tu as. Il y en a qui aimeraient se battre et qui n'ont plus la force de se battre. Alors arrête aujourd'hui de te morfondre, de te décourager. Tu as été semé dans une même terre et une même plante que Jésus. Tu es la même plante que Jésus. Tu as été semé dans la même terre. Tu es arrosé comme il a été arrosé. Ce que Jésus a fait, tu le feras. Ce que certains font, ne te compare pas à eux. L'important, c'est qu'est-ce que tu vas toi devenir. Au final, le leadership, c'est pas de se comparer aux autres, devenir quelqu'un en se comparant à tous les autres autour de toi, pouvoir les écraser un jour. Non, c'est de se comparer à qui tu étais hier et te dire waouh, j'ai fait du chemin. Au final, en conclusion de ce podcast, je veux juste dire qu'il existe 2 types de personnes. Il y a des personnes qui se disent, moi, le jour où je serai plus timide, je vais tout ravager. Je vais faire plein de choses. Et il y a des personnes qui se disent, aujourd'hui, je suis timide, c'est vrai, alors je vais faire quelques petits pas. Vaut mieux quelques petits pas boiteux que quelqu'un qui reste immobile. Donc, je voudrais juste t'encourager, bats-toi, construis ta vie avec Dieu, parce que assurément tu réussiras, assurément. Habakkuk 2, verset 3 nous dit, si une promesse tarde, attends-la patiemment, car elle s'accomplira certainement. D'ailleurs, dans Habakkuk 2, il dira, j'étais à mon poste, je veillais. Continue de veiller, sois à ton poste, attends la prophétie. D'ailleurs, Habakkuk le dit, écris-la, lis-la constamment, lis-la jour et nuit. Au final,
demande à Dieu, première étape de cette année, demande à Dieu ce à quoi tu es appelé, ce que tu dois faire. Et je suis sûr que tu en auras la force et ça te délivrera de toute comparaison et de toute dépression, de savoir que Dieu te l'a dit, que Dieu est avec toi, t'en a donné la ressource et qu'il t'y amènera. Que Dieu vous bénisse tous. C'était une simple parole d'encouragement. J'espère que ça vous a encouragé. N'hésitez pas à donner les nouveaux thèmes. J'aime bien répondre à vos questions. Sachez que ça me fait très plaisir. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert de la comparaison, mais j'ai été délivré quand j'ai réalisé que c'était Dieu qui m'y amenait, qui m'y conduisait et que je faisais plus les choses pour plaire aux autres, pour plaire à mon père, pour plaire aux autres chrétiens. Moi, si je vais à contre-courant, ça va. Au final, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Moi, je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. C'était votre serviteur. Il est temps que tu entres dans ton plus haut niveau.